Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore une fois pour cette vidéo, vidéo de signe astro. On va parler aujourd'hui du signe des Gémeaux. Donc tout d'abord, avant, bien sûr, je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos interactions. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et puis aux nouveaux abonnés, et on a dépassé les 10 000 abonnés, ouais. Donc merci à vous tous, vraiment, vraiment, vraiment. C'est grâce à vous, de toute manière. Donc vous aimez les guidances et ça vous parle et c'est génial, d'accord. Donc, on va continuer, on va continuer sur la lancée. C'est génial, en tout cas, 10 000 abonnés, c'est pour moi, c'est voilà, c'est super quoi. Donc, alors les Gémeaux. Donc le Gémeaux est un signe d'air avec la Balance et le Verseau. C'est dans la période du mois de juin, le Gémeaux. Voilà. Alors, caractéristique du Gémeaux, dirigé par Mercure. Mercure, la planète des contacts, de la communication, des idées, la créativité aussi. C'est ça aussi Mercure, les idées, la création, l'esprit, je dirais même. Avoir de l'esprit, vous voyez. Des choses comme ça. C'est en fait c'est le monde des idées, de la tête, quoi. Ok, c'est le cérébral. Il est cérébral le Gémeaux, quoi qu'on en dise. Alors il est très très sociable, évidemment, mais justement son côté cérébral l'aide à, je dirais, être à l'aise dans n'importe quelle circonstance. Il va savoir quoi dire, voilà, naturellement. Il va pas chercher 10 ans, voilà, quelle idée je peux avoir, vous voyez. Il va être tout de suite, voilà, il va avoir des idées, quoi. Il va être créatif, d'accord. Il va pas chercher longtemps, C'est ce que je veux vous dire. Donc c'est en ça que le Gémeaux se distingue. C'est son aisance. Je dirais son aisance en communication. Voilà, si je pouvais résumer. Beaucoup de Gémeaux donc ont des professions en relation avec le cérébral, la comptabilité, je pense à ça, les chiffres, ok, sont des personnes souvent très à l'aise avec les chiffres, avec le mental, je dirais, l'analyse aussi, donc l'analyse se fait par le mental aussi. Alors pas comme le Verseau qui lui va coller au mental, vraiment. Le Gémeaux, lui, c'est un signe double, il faut pas oublier. Beaucoup d'intuition chez le Gémeaux. Donc c'est comme si on avait, je dirais, ça ressemble un peu au Poisson. D'ailleurs, il y a beaucoup de couples, Gémeaux-Poisson. Il y a aussi une part, vous voyez, de choses mouvantes, quoi. On n'est pas totalement dans le mental. Il y a quand même du mouvant parce que il y a de la joie, il y a l'esprit enfantin un peu, vous voyez, mais dans le bon sens du terme, spontané. Voilà, je dirais. Voilà, c'est ça que je cherchais. Spontané. Donc, comme je vous ai dit, des gens qui ont de l'esprit, qui font des blagues, vous voyez, à propos, comme on dit. Voilà, dans un groupe, dans un repas, des gens. Vous les invitez, ils vont faire l'animation, quoi. Enfin, façon de parler, ok. Que ce soit par des discussions, des blagues, vous voyez, des choses comme ça. Il y a une bonne connexion, donc comme je vous disais, grâce à ça, avec les signes d'eau, donc notamment Cancer, Poisson, le Gémeaux, le Scorpion, pardon. Alors c'est un petit peu plus rare, mais pareil, tout dépend des placements, vous savez bien, et de l'ascendant, etc., des signes en Lune, en Vénus, etc. Et donc voilà, des gens agréables, des gens avec qui on rigole, mais qui gardent toujours la maîtrise, comme je disais, de leur mental. Enfin, la maîtrise des choses quand même, vous voyez. Ils font assez bien le tour des choses grâce à leur mental, leur esprit d'analyse, ok. Et je dirais que ça leur permet de rationaliser les choses, comme le ferait le Verseau ou la Balance, de façon différente, ok. Donc, je dirais que le Verseau c'est plus franc, c'est plus direct. Et la Balance c'est plus enrobé, voilà. C'est plus vénusien, vous voyez. C'est beau, c'est bien dit, c'est gentiment dit, d'accord. Voilà, je dirais que c'est ça la différence.
Bah, le Gémeaux, lui, il blague, hein. Lui, il va faire de l'esprit, il va jouer avec les mots. Vous voyez, les plus anciens d'entre vous qui connaissaient Raymond DeVos, hein, voilà, ça me fait penser à ça. Bon, lui, je sais pas quel signe il était. Je crois qu'il était Taureau de mémoire. Mais vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, le Gémeaux, c'est Raymond DeVos. Alors pour les plus jeunes, faut aller voir les sketchs. C'est assez bluffant quand même. Voilà ce que je peux vous dire sur les Gémeaux. Donc compatible bien sûr avec les signes d'air, hein, bien sûr. Le premier c'est le Lion, bien sûr. Et puis bah Sagittaire et Bélier, bien sûr. Hein. Et puis comme je vous ai dit, donc signe d'eau, bah, et les signes d'air et signes de terre. Alors oui, signes de terre, compatibles avec les Vierges notamment, qui ont aussi Mercure comme planète. Pareil, très analytique. Hein. Donc beaucoup d'atomes crochus avec le Gémeaux justement. Bien que ce soit signe de terre et signe d'air. D'accord? Allez, on y va pour vous, mes amis Gémeaux, qui êtes avec qui je rigole beaucoup. Je peux vous le dire. Et tous les jours, j'ai des exemples de personnes que je rencontre, hein, ou pendant même les consultations privées, hein, et on s'amuse, on rigole, hein, malgré le sérieux du sujet, etc., quoi. Donc je trouve ça pas mal. Hein. Je trouve ça pas mal, voilà, d'avoir un placement en Gémeaux, un ascendant Gémeaux. Ça permet de dénouer, je dirais, de rendre rendre la vie plus légère à travers l'humour, la spontanéité, voilà, les jeux, le jeu. C'est très ludique les Gémeaux aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a des atomes crochus avec le Cancer, parce que le Cancer aussi, quelquefois, il aime bien. Hein, il est plutôt spontané, il aime garder, voilà, cet esprit rieur, joueur. Même en tant qu'adulte, heureusement, hein, parce que pas parce qu'on est adulte qu'on doit être ennuyeux ou triste. Alors, voyons voir ce qui est tombé là. Bof, non. Allez, trop de cartes. Allez, je continue. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, mes guides, comme message pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux qui me regardent aujourd'hui pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, qui me regardent aujourd'hui, quel message vous avez à nous donner, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que nos amis Gémeaux doivent entendre aujourd'hui? On y va. Bougez ça parce que, hop là, allez, on y va. Waouh, impératrice, pas mal. Waouh, 6 de denier. 9 de bâton. L'ermite. Waouh, le 10 de coupe, magnifique. Le page d'épée. Waouh, le 4 de bâton. Le 7 d'épée. La roue de la fortune. Le 8 d'épée. Le 7 de pentacle. Et la grande prêtresse. Le dos de deck. Waouh. L'as de pentacle. Alors, ça veut nous donner l'info d'un nouveau départ. Voilà, vous allez décider, hein, d'un nouveau départ. C'est clair, c'est précis. Hein. Là, on a un roi d'épée juste derrière, un roi de coupe et le soleil. Ok. Peut-être quelque chose, vous vous sentez retenu. Désolé, c'est le chien, mais il va se calmer. Vous vous sentez quelque part retenu, mais vous avez... Ce projet va réussir. Hein. Ce nouveau projet que vous avez en tête, cette nouvelle histoire d'amour, peut-être, hein, eh bien, ça va bien se passer malgré quelques retenues, ok, ou de la peur vis-à-vis des finances ou quelque chose comme ça, d'accord? Mais il y a bien un nouveau départ pour vous, amis Gémeaux. Hein. Donc, en amour ou en professionnel, ou les deux, hein, ok? Là, je pense qu'on est dans le sentimental ici, hein, puisque là, d'après ce que je vois, donc c'est un nouveau départ dans le domaine sentimental. Amis Gémeaux, alors, on a une énergie féminine, donc comme d'habitude, vous transposez masculin-féminin, vous savez bien, une énergie, ce sont des polarités, donc à la fois yin-yang, on a en nous, hein, que ce soit homme ou femme, eh bien, deux polarités, yin et yang, qui doivent normalement être à un niveau équilibré, ok?
Voilà. Donc, à chaque fois, je le redis pour ceux qui poseraient des questions. Donc, la grande prêtresse, ça nous dit que, alors, vous avez déjà fait un travail sur vous, hein, que vous êtes au calme, vous êtes tranquille avec vous-même déjà. Hein. Vous avez fait tout un parcours qui vous a amené à ce statut d'impératrice. Hein. C'est la sagesse, c'est je prends soin de moi aussi, je sais ce qui est bon pour moi, j'ai une bonne intuition pour moi-même, hein. Je me priorise, mais je m'occupe aussi des autres. Je fais en sorte que les autres aillent bien, vous voyez. C'est un peu le rôle de la médiatrice, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, un instinct un peu maternel. C'est la carte du cancer aussi, hein. Quelqu'un qui est chaleureux, qui est enveloppant, vous voyez, une énergie un peu comme ça, enveloppante, quoi. D'accord? Voilà ce que je vois. Donc plutôt qui est au clair, hein, une personne accomplie, vous voyez. On vous dit que, alors, soit financièrement, donc ça peut être l'arrivée d'une somme d'argent qui va vous permettre d'équilibrer les choses, d'accord? Ça peut être aussi votre énergie, hein, où vous allez rencontrer, vous et la personne en face, vous allez avoir une énergie équilibrée. Voilà, vous avez deux énergies équilibrées et en amour justement, vous allez pouvoir être généreux en amour, hein, exprimer vos sentiments, hein, puisque de l'autre côté, ça sera la même chose. Donc on aura, voilà, une égalité entre ce qu'on reçoit et ce qu'on donne, d'accord, en amour. Ça peut aussi vouloir dire une somme d'argent, ok? Alors on nous explique quand même que, oui, hein, avant d'arriver là, évidemment, il faut faire du travail sur soi. Vous savez bien que sans travail sur soi-même, hein, on n'avance pas. Ça, ceux qui, j'allais dire, ont le sentiment de ne pas avancer dans leur vie, hein, de ne pas trouver des réponses, de continuer à faire à utiliser des schémas répétitifs dans leurs relations, par exemple, hein, dans leur vie. Ouais, ok. Bon, c'est parce que il n'y a pas eu de remise en question, il n'y a pas eu d'introspection, comme là, on voit ce que vous avez fait, amis Gémeaux, hein, voilà, ou ce que vous allez. Non, je pense que c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Donc, où vous êtes encore, mais en fin d'introspection, d'accord? Vous avez fait le travail sur vous-même. En fait, c'est un travail intérieur, hein, tout simplement. Hein. C'est travailler sur l'amour de soi, hein. Travailler sur soi, quoi. Ok, sur recentrer vos énergies, voilà. Et puis faites le point, hein, faites le point sur la situation et mettez des limites. Donc vous avez mis des limites avec le 9 de bâton là. Ça nous dit que vous avez mis des limites à une situation. Vous avez posé des limites. Ça a été vraiment trop pour vous, ok, cette situation. Donc, vous avez stoppé. Vous avez dû vous battre quand même, hein. C'était pas sans mal, comme on dit, d'accord. Vous vous êtes battu contre une situation ou une personne, ou les deux. Vous êtes presque au bout, hein. On est au 9 là, d'accord. Donc, il y a encore des petits reliquats, c'est-à-dire que vous vous sentez encore freiné, je dirais, d'accord. D'où la période d'introspection. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez fait le plus gros, vous avez fait quoi, je sais pas moi, 80%, d'accord? Et les 20% restants, voilà, vous êtes en train de les faire ou vous les avez fait déjà. Ouais. Vous êtes sur la fin, ok? Et ça vous sert justement à pouvoir clôturer, à guérir aussi de vos blessures, hein. C'est ça aussi, c'est le travail sur les blessures en fait, hein, tout simplement, hein. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, vous voyez, le travail sur soi, hein. C'est de travailler sur nos blessures, les souffrances qu'on a endurées, la blessure de rejet, on s'est senti rejeté, on s'est senti abandonné, vous voyez, la dépendance affective. Donc tout ça, c'est réfléchir, se remettre en question, apprendre à mieux se connaître et améliorer ça, hein, et trouver des façons de dépasser ça. Ok. Donc vous avez fait ce travail. Il y a encore effectivement des petites choses que vous allez réussir, hein, à guérir bien sûr et à régler. Ok. Vu que vous êtes presque au bout. Donc déjà c'est pas mal. On vous dit déjà que il y a un grand amour qui vous attend là, hein, avec le 10 de coupe. Ça c'est clair. Et il y aura de la communication par rapport à ça. Donc là, avec le 10 de coupe, c'est déjà une belle promesse. Grâce au travail que vous avez fait sur vous, vous allez vers votre abondance en amour en tout cas.
vers un grand amour. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est une très, très belle carte. Et vous allez avoir de la communication à ce sujet. D'accord? Donc, soit quelqu'un vous appelle, enfin, vous contacte, soit c'est vous. D'accord? Pour l'instant, j'ai pas trop de détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez vers une stabilité amoureuse. On a le 4 de bâton. Vous voyez, c'est les 4 piliers. On pense à la construction. On pense à construire une famille peut-être, si c'est pas encore le cas, si vous n'avez pas encore d'enfants. Vous voyez, ou être heureux en famille pour ceux qui font des familles recomposées. Vous voyez, réaménager quelque part, enfin emménager, déménager quelque part en famille. Vous voyez, dans une plus grande maison, par exemple. Ok? Et ça, c'est ce que vous allez avoir au bout. C'est ce que vous souhaitez, d'accord? Mais là, on vous le dit que vous allez vers ça. C'est clair. Bon, malheureusement, ou bien heureusement, je dirais, bah, pourquoi vous voulez ça? Pourquoi on va vous apporter la stabilité? Parce que vous avez dû, malheureusement, subir des trahisons, des tromperies, hein, des choses qu'on vous a cachées, d'accord? On vous a peut-être menti, on vous a dupé, quoi. Hein, et ça, vous l'avez très très bien découvert. Hein, et vous avez dû vous battre contre ça. Vous avez réussi. Ok? Presque. En tout cas, vous avez presque fait la totalité du travail. Ok? Et on vous confirme hein, qu'il y a bien un nouveau départ. Hein, je le redis. Donc, grâce à tout ça, on vous promet l'univers. Hein, il vous dit, voilà ce que vous allez obtenir. Hein, l'amour véritable, le 10 de coupe, et la stabilité sentimentale, familiale, relationnelle, d'accord? Et vous allez communiquer avec cette personne hein, par rapport à ça, ok? Ou la personne va vous appeler pour vous proposer une nouvelle relation stable, sincère, qui dure, quoi, ok? Parce que bah vous, les trahisons, c'est bon, quoi. Hein, vous en avez soupé, comme on dit, d'accord? Donc on vous dit bien là que vous transformez complètement. Hein. Votre vie, elle va changer complètement là. Hein. Ça va être une transformation pour vous. Ça va être, on laisse de côté voilà les mauvaises aventures, j'allais dire, hein, les mauvais événements, tout ce qui s'est passé, la souffrance, la, la peine, bien sûr. Hein. Quand on voit que quelqu'un nous trompe, alors que de quelque manière que ce soit, bah évidemment, hein, la tristesse, la douleur, la peine, etc. Quoi. Ok. La, la déception, bien sûr, déception, hein, c'est surtout ça. Bon, tout ça va rester derrière vous puisque vous commencez un nouveau cycle de vie. Hein. Donc cette situation-là à laquelle vous mettez fin, ça vous permet de commencer un nouveau cycle, mais surtout d'entraîner avec vous la chance, d'accord? Parce que le mauvais, il reste derrière. Évidemment, puisque vous avez conscientisé ce qui s'est passé, vous avez compris les schémas que vous avez peut-être répétés hein, avec cette personne qui vous ont amené dans ces états de tromperie, etc., de malhonnêteté. Vous voyez, ça peut être très très divers. Hein, vous voyez, ça peut être juste psychologique, ça peut être physique. Enfin là, voilà, ça peut être vraiment quelqu'un de malhonnête qui vous a vraiment trompé, quoi. Hein, mais au sens figuré, ok. Donc pour vous là, vous changez de chemin là. Hein. Là, ça se transforme mais complètement, hein, ok. Parce que vous étiez enfermé complètement. Vous vous sentiez enfermé. Le 8 d'épée, vous savez, vous vous rappelez certainement, le 8 d'épée, c'est pas quelqu'un qui nous enferme, c'est nous qui nous enfermons par nos pensées, d'accord? Voilà. On s'est senti enfermé pour X raisons, X croyances par rapport à nos croyances, nos a priori, si vous voulez, ce qu'on nous a toujours enseigné, ok, quand on était plus jeune, ce qu'on a toujours entendu dans les réunions familiales, voyez, ou bref, c'est ça. Donc vous vous sentiez complètement enfermé, mais vous auriez pu vous échapper. C'est juste qu'il fallait prendre conscience. C'est ce que vous avez fait, hein, ok? C'est comme ça que vous allez changer d'ailleurs. Maintenant, que vous vous êtes libéré de cette situation, vous voulez voir le fruit de vos efforts là. Là maintenant, vous voulez récolter le bon là. Vous voulez récolter les fruits mûrs là.
On veut manger les bonnes cerises là, les bonnes pêches bien mûres. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Non, mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, vous avez quand même, vous avez lutté contre cette situation. Vous vous êtes isolé pour faire le point. Hein, ça va. Vous avez fait largement de travail. Maintenant, il est temps. Et vous allez, c'est ce que vous allez voir. Hein, c'est ce qu'on vous dit là, hein, avec le 10 de coupe. Vous allez voir le fruit de vos efforts. Ça va venir avec la chance, évidemment. Hein. Et ce qui est super quand même, c'est que maintenant, alors là, on a une énergie féminine, en l'occurrence, d'accord? Eh bien, vous, avec la grande prêtresse, vous vous élevez déjà spirituellement, vous êtes connecté hein, maintenant réellement à l'univers. Hein. Vous comprenez ce qui se passe maintenant intuitivement. Vous avez énormément d'intuition. La grande prêtresse, c'est vraiment ça. Hein. C'est une personne qui va prendre soin d'elle maintenant, hein, qui va casser avec les schémas répétitifs, qui a guéri de ses blessures, bien sûr, qui a guéri de toutes ses blessures et de tous ces schémas qu'elle a répétés sans cesse, sans s'en rendre vraiment compte. Hein. Mais il y a eu un retour sur soi là, très important. Donc bravo amis Gémeaux. Hein. Ça c'est pas donné à tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas envie de se remettre en question et d'améliorer les choses. Mais c'est obligatoire si on veut avoir une relation stable. Voilà, tout simplement. Ok ? Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur, sur ce 10 de coupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, donner comme information pour mes amis Gémeaux sur ce 10 de coupe? On est beaucoup dans les sentiments là, hein, quand même. Je ressens beaucoup de sentimental là. On est dans le sentimental, dans l'amour, hein. Dans l'amour, dans l'amour quoi. Hein. L'amour arrive quoi. Il n'y a pas de l'équilibre sentimental arrive. L'abondance, vous voyez, le 6 de Pentacle, ça nous parle de générosité de cœur aussi. Vous voyez, c'est ça aussi. Vous allez pouvoir vous ouvrir, mais tranquillement, sans avoir peur, comme avant. Vous voyez, qu'est-ce qui va m'arriver? Il va me tromper, elle va me tromper, elle va faire ceci, elle va me quitter. Vous voyez, ça va être complètement différent, complètement. Là, vous avez transformé votre façon de voir, hein, tout simplement l'amour, quoi, hein, de vivre l'amour. Ok? Allez, le 10 de coupe, s'il vous plaît. Bon, parce que voilà, vous étiez sur la retenue, en fait, jusqu'à présent, évidemment. Vu que vous avez souffert en amour, on a le 4 de coupe. Bien sûr, vous étiez sur la retenue. Évidemment. Hein. Chat échaudé, craint l'eau chaude ou l'eau froide, je sais plus. Voilà, évidemment, vous étiez blessé, hein, tout simplement. Mais maintenant, on vous reconfirme. Hein, la carte du monde, on a déjà la roue de la fortune, terminée. Hein. Vous cassez, vous commencez un nouveau cycle de vie. Hein. C'est clair, d'accord? Terminez le doute, les peurs, voyez, de début de relation, voyez, des choses qu'on a qui viennent automatiquement d'habitude. Non, là, on laisse ça derrière nous, ok? Waouh! As de coupe! Ah bah alors là, As de coupe et 10 de coupe. Alors l'As de coupe, ça nous dit clairement deux choses. Premièrement, que vous allez trouver l'amour, l'âme sœur, hein. On peut parler d'âme sœur là directement, hein. De contrat d'âme, quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme, vous avez peut-être vécu des vies antérieures avec cette personne, d'accord? Et là, ça va se concrétiser dans la 3D, quoi, d'accord? Ça va pas rester dans la 5D, ça va bien se concrétiser de façon matérielle, quoi, d'accord? Ça va être dans la matière. Et ça nous dit aussi, l'As de coupe, que vous travaillez sur l'amour de vous-même. Voilà. Là, avec la grande prêtresse, c'est clair. Hein. Je prends soin de moi, je me priorise. Hein. Et c'est ce que je vous invite à faire aussi, hein, amis Gémeaux. Hein. Vous pouvez, ça ne vous empêche pas de vous occuper des autres, hein, de se prioriser. Souvent, on confond un petit peu, hein, où on se sent coupable. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Pour peu que, on s'occupe des gens, bien sûr, qui nous aiment, hein, mais on s'occupe aussi de nous-mêmes. On fait attention, déjà, à nous, pour pouvoir mieux aider les autres. C'est exactement ça. Et en amour, c'est la même chose. Je m'aime, donc je peux aimer quelqu'un d'autre, sinon, c'est pas possible.
voyez, c'est logique, hein, tout est logique. Donc là, vraiment, on vous confirme hein, qu'avec tous les efforts que vous avez fait, amis Gémeaux, vous allez vers l'amour. Mais le grand amour, là, hein, c'est pas la petite relation éphémère, charnelle, etc. Alors, il y aura du charnel, très certainement. Mais là, vous avez une connexion beaucoup plus profonde avec cette personne. Vous le sentirez, d'accord? Vous sentirez quand vous rencontrerez cette personne, sauf si vous la connaissez déjà, ce sentiment comme si vous étiez dans une autre dimension presque. Hein. C'est pas presque, c'est sûr. D'accord? Vous allez le sentir. Vous sentirez la différence. On le sent très très bien. Hein. Vous quittez une histoire qui ne vous convient plus. On nous confirme. Ça peut nous parler d'un voyage ou d'un déménagement. Le 3 de bâton. Ok? Ouais. Moi, je dirais bien un déménagement. Qui vous stresse. Mine de rien, quand ça va arriver là, ouf, tout cet amour là, surtout un amour sincère, vous voyez, c'est ce que je ressens là. On ressent bien hein, cette énergie dans le jeu là, avec la grande prêtresse aussi. Hein, c'est les rondeurs, vous voyez, les rondeurs, pas les rondeurs. Mais oui, c'est un peu ça aussi. Oui, un peu ça. C'est la douceur, la rondeur, vous voyez. Hein, c'est un peu ça quoi, l'image. Ben, vous allez stresser en fait. Vous allez vous dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait? D'habitude, j'ai toujours des personnes, je me méfie, des personnes pas fiables. Vous voyez, il y a jamais on n'est jamais en phase. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose. Et là, tout d'un coup, waouh! Et ça va vous stresser en fait. Vous allez voir. Mais c'est normal, ok? Peut-être ce déménagement peut vous stresser, bien sûr. C'est un engagement. Mais à un moment donné, il faut bien sauter le pas. Hein. Et vous allez le faire, amis Gémeaux, parce que vous vous êtes senti très très seul. Très, très seul, très triste aussi. Il y a de la tristesse, là. Donc, vous y repensez. Et oh là là, j'ai pas envie de me retrouver encore, de souffrir, me retrouver seul, je me retrouver triste à cause d'une personne, vous voyez. C'est pour ça que ça vous stresse. C'est normal. Eh ben oui, c'est normal tout ça. Voilà, vous allez, en fait, alors vous aurez peut-être deux situations. Il y aura peut-être un choix à faire entre deux situations, deux personnes. C'est peut-être ça aussi qui va vous stresser, ok? Ou peut-être rester là ou déménager, vous voyez. Enfin, il y aura un choix, il y aura vous devrez faire face, vous voyez, à des choses, à des décisions, voilà, de choix de vie, quoi, important, ok. Ouais, c'est pas mal. Mais vous saurez le faire. Vous saurez le faire. Vous avez la sagesse. Vous avez acquis une sagesse, un recul, une prise de recul, un lâcher prise, vous voyez. Et vous y arriverez. Vous arriverez à choisir. Ça va se faire, quoi. Ok. C'est aussi la carte de la communication. Hein. Donc, vous communiquerez beaucoup sur ce sujet avec la personne, hein, et vous aurez des réponses. D'accord. Ah, on a une reine de bâton là. Ok. Donc c'est certainement vous. Il y a des choses non dites qui sont cachées peut-être, que vous ne voyez peut-être pas. Attendez, on va clarifier tout ça. Il y a un équilibre à retrouver. Donc bien sûr, c'est ça en fait. Hein. Ça va être un des enjeux, retrouver un équilibre en amour. Ok. Alors je continue quand même. Il y a eu, alors c'est peut-être un problème financier, hein, peut-être. Ok. Vous avez peut-être eu un problème hein, à gérer des finances ou une somme d'argent, une dépense imprévue. Vous voyez des choses qui ont fait déséquilibrer votre budget. Et ça vous a créé quand même pas mal de soucis, d'accord? Donc c'est peut-être ça hein, ça peut être des doutes, hein, des craintes. Hein. Alors vous arrivez en reine de bâton, hein, vous maîtrisez. Hein. La reine de bâton, c'est comme l'impératrice, hein. C'est le feu même, hein. C'est l'énergie du feu. Hein. C'est je me mets dans l'action, j'y vais. Hein. J'ai pas peur, quoi. Okay. Mais il n'empêche que vous pouvez avoir des craintes, notamment sur le plan financier peut-être. Ok. Allez, je vais changer de jeu et on va voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de G. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette future relation, s'il vous plaît? Amoureuse, stable, grand amour, sur ce déménagement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Pour mes amis Gémeaux qui me regardent aujourd'hui.
Allez, il y a une bonne énergie de maîtrise, hein, mais où les doutes sont malgré tout encore là. Alors, un nouveau projet, très bien, on y est. C'est aussi le 45, le 9. Donc l'année le dernière année, l'année du changement, quoi, hein, puisque c'est avant le nouveau cycle. Vous voyez, on est bien en fin de cycle et en début de nouveau cycle. Ça nous confirme. Vous allez avoir des nouvelles, très bien, concernant ce nouveau projet. Cette personne, hein, qui va peut-être vous parler de ce projet. Waouh! Et ça va être vraiment quelque chose, voyez. On voyait la chaleur, quoi. En fait, c'est comme si vous étiez dans le froid, quoi. Et tout ça va réchauffer votre cœur, quoi. Vous voyez? Tout d'un coup, là, ça va vous donner, je dirais pas un coup de chaud, mais presque, hein, ça va vous réchauffer, quoi. Là, vous aviez froid, là, vous étiez peut-être en introspection encore, voilà, les peurs, les freins, voyez. Et là, tout d'un coup, vous allez parler avec cette personne de ce projet à deux, quoi. Et ça va, mais vous réchauffer. C'est le cas de le dire. Hein. Vous redonnez l'espoir, voyez. Le feu, là, ça me fait penser à quelque chose de nouveau. Hein. Le printemps aussi, hein. Voilà, quelque chose qui commence, mais qui est chaleureux. On est bien entouré, quoi. Voyez. C'est ça que ça me fait voir. Que ça me donne comme impression. Le parcours, alors c'est vrai que votre parcours, bon bah il y a eu des hauts et des bas, mais ça, ok, bien sûr, c'est ce qu'on a vu, bien sûr. On parle de la période de l'été où les choses justement vont, vont s'améliorer. Alors, on parle d'une femme âgée, plus de 65 ans. Peut-être que, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille qui aurait plus de 65 ans. Voilà, peut-être aura peut-être des petits soucis, peut-être, hein, à la période de l'été. Voilà ce que ça nous dit, éventuellement. Bon, après, voilà, ça nous apporte pas tellement d'éléments pour vous. Hein. Bon, c'est peut-être juste un ennui. Peut-être que ça parle d'une personne de votre famille qui, voilà, qui est dans une mauvaise passe actuellement aussi, hein, qui est dans une situation un peu difficile. Ça peut parler de ça. Alors, les masques. Waouh. Donc là, ça y est. Voilà. Donc là, déjà, on a l'ascension. Enfin, voilà, l'abondance. Hein. Donc déjà, il y a des gens là. Donc probablement la personne en face, peut-être vous aussi. Vous allez laisser tomber vos masques là. Ça y est. Vous allez exprimer ce que vous souhaitez, les sentiments que vous avez envers cette personne et vice versa. Et il y aura certainement des messages. Hein. Vous voyez, on a le parchemin, mais il y aura des messages hein, qui vont permettre de faire évoluer cette relation. Vous voyez, où elle va s'élever, quoi, cette relation. Elle va pas stagner, d'accord? C'est super. Alors, on parle d'une énergie féminine qui se sentait apparemment un peu seule et d'un monsieur un peu plus âgé. Ça peut être quelqu'un, donc de votre famille, pareil, plus de 65 ans, d'accord, qui est peut-être, qui se sent seul, tout simplement, d'accord, ou que vous allez aller voir, aller lui rendre visite, peut-être, d'accord. Pour l'instant, c'est juste une indication. Les choses vont se précipiter, en tout cas. On parle des deux lunes, hein, donc on va partir sur la période d'un mois. Hein. On parle de quelqu'un qui d'un apaisement, quelqu'un qui est apaisé, quelqu'un qui qui vous observe. Hein, j'allais dire de loin, ok, qui prend des renseignements, d'accord. Quelqu'un qui est apaisé, ouais. Pour moi, il est au clair, il est apaisé. Donc, ou c'est vous, amis Gémeaux, ou c'est la personne en face. Ça va se passer assez vite. On est dans la période d'un mois, j'allais dire de 2 mois maximum. Cette personne, elle a certainement fait des conscientisations, hein, et elle vous observe, voilà. Et c'est une personne qui va prendre des décisions, qui est en train de prendre des décisions cruciales dans sa vie.
peut-être il n'y a pas tellement de communication, il n'y a pas forcément eu de communication jusqu'à présent, c'était un peu bloqué, ou lui était peut-être bloqué. Mais à partir de dans un mois ou deux, cette personne, elle va prendre des grandes décisions. Et vous allez en faire partie. On a l'engagement, d'accord? Voilà. Donc cette personne, elle va revenir vers vous, probablement après une période où vous n'avez pas eu de ses nouvelles, parce que peut-être elle aussi était bloquée dans des situations à régler, d'accord? Il y a eu un blocage, il y a eu comme un gel, quoi, vous voyez, quelque chose qui est gelé, quoi. Mais en tout cas, voilà, elle va vous contacter, cette personne, hein, et elle va vous faire part de ce projet, hein, où vous êtes incluse dans ce projet, d'ailleurs, hein. Waouh, l'abondance financière aussi, hein. On vous le reconfirme, hein, avec comme l'as de pentacle, hein. Donc il y aura une abondance financière pour vous deux, quoi, hein, ou juste cette personne, d'accord? Peut-être un voyage, une nouvelle aventure en tout cas. Ouais. Waouh. Et vous y pensez, et lui il pense aussi, hein. Vous y pensez tous les deux, hein. Vous dites que ce serait peut-être bien, voilà, d'être ensemble, de faire un voyage, je sais pas, hein, de se retrouver quelque part, quoi, hein, peut-être. Et que vous pensez que tout ça va être riche, quoi. Voilà, ça va être quelque chose qui va vous apporter énormément, quoi. Alors il y a eu des peurs, bien sûr, normal. Donc cette personne, cette énergie masculine, ouais. Alors cette énergie masculine, il a subi beaucoup de choses négatives, hein, beaucoup de situations. On parle de perte, alors peut-être perte financière encore une fois, hein. D'où le renouveau financier là que je vois. Ouais, il a subi des pertes, donc certainement, et d'après avec le rat là, on a dû lui voler des choses, d'accord, de l'argent, ok, très probablement. En tout cas, quelque chose qui financièrement, voilà, c'était quand même difficile, quoi. Ok, là on le voit entouré quand même de choses négatives, hein, de personnes plutôt qui lui ont volé, hein, qui l'ont volé tout simplement, hein. C'est clair. Ouais, qui lui ont volé de l'argent, d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est pas facile. Bon, c'est quelqu'un qui est fort, peut-être quelqu'un signe de lion, du lion. Mais il y a l'étoile. Donc tout ça est protégé, votre relation, elle est protégée. Après, justement, comme on a vu, là, c'est un peu l'ermite, ça, hein, une période d'isolement, quoi. D'accord? Donc c'est super. Allez, encore la chance. Super. Avec une femme. Ah, malgré les doutes, malgré peut-être c'est cette femme, c'est vous, hein, amis Gémeaux, vous avez peur, mais vous avez la chance. Il y a l'étoile. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tarot. Faites-vous confiance, faites confiance à cette personne, d'accord? Faites jouer votre intuition, ok? Allez, une dernière carte. Le projet. Allez, je continue un petit peu. Waouh! Vous savez, hein, que ce projet, il va se mettre en place, hein, des deux côtés, hein, avec cet homme. Vous savez, hein, vous le sentez, ok? Eh ben, écoutez, on va rester sur ces belles cartes, hein, la clairvoyance, ok, l'étoile, ça c'est plutôt pas mal, hein, d'accord? Ok? Eh ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Bah, dites-moi en commentaire, hein, si ça vous parle. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, eh ben, vous me contactez par téléphone. Pareil, il y a de la place encore la semaine prochaine, hein. Donc voilà, vous me contactez. Je préfère avoir les gens au téléphone, c'est plus simple. Et au moins, voilà, j'ai quand même une voix, il y a quand même une interaction, hein, parce que le SMS, c'est pas top, hein. Voilà, en tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives, d'accord? Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.